Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis chez moi là, je viens de rentrer chez moi dans le nord de la France du coup, pour ceux qui le savent. Et je suis dans ma chambre, du coup dans ma chambre d'enfant dans laquelle j'ai grandi, tu vois. Et je sais pas, j'avais envie de te parler aujourd'hui de l'importance du passé dans notre vie, de l'influence du passé dans notre vie. Et c'est une vidéo qui va être pour le coup peut-être un petit peu philosophique, qui va avoir une vision un peu différente de ce qu'il y a d'habitude. Je l'ai pas du tout préparé, je viens juste d'allumer la caméra parce que je sais pas, il y avait une émotion qui était forte et je voulais te la partager. Qu'est-ce qui se passe du coup? Me voilà revenir dans ma chambre d'enfant, me voilà revenir à travers les photos, à travers les souvenirs, à travers tu vois, beaucoup de choses que j'ai pu stocker, que j'ai pu accumuler. Également des choses qui sont un peu plus récentes, tu vois, quitter la rat race, cette espèce de mauvais décor que j'avais construit pour faire des vidéos quand je revenais de temps en temps ici. Aujourd'hui, ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on voit est complètement conditionné par notre passé, par notre éducation, par notre famille, par tout ce que l'on nous a tout le temps répété tout le long de notre vie. Et jusqu'au jour où tu prends pas conscience de ça, tu n'acceptes pas de modifier ça pour devenir la personne que tu dois être, pour devenir l'adulte que tu dois être, ben tu vas continuer à avoir tes pensées qui vont être parasitées avec toute cette vision qui font ce que tu es devenu aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est très bien, tu vois, l'éducation qu'on a reçue de nos parents, la vision qu'on a reçue de nos parents, les valeurs qu'ils nous ont partagées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes les valeurs que tu as reçues, tout ce qu'on t'a transmis, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que l'accumulation de tout ce qu'on t'a donné, de tout ce qu'on t'a fait croire, de tout ce que l'on t'a appris, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment la personne que tu veux être, les choses que tu veux penser, la personne que tu veux devenir demain? Je suis pas sûr, en tout cas moi c'était pas le cas. Et il a du coup fallu désapprendre beaucoup de choses du passé, supprimer un petit peu toutes les croyances qu'on m'avait fait rentrer dans la tête qui n'étaient pas les miennes, qui étaient celles de mes parents, qui étaient celles de la société, qui étaient celles de ma famille ou de mon entourage, pour pouvoir créer ma propre vérité, pour pouvoir créer mes propres croyances, pour pouvoir créer ma propre vie, tout simplement. Et on est souvent très attaché au passé, c'est souvent parfois un poids lourd pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de personnes que je rencontre, qui me disent mais moi je pourrais pas parce que dans le passé il s'est passé ça. Moi je pourrais pas parce que j'ai pas été élevé comme ça. Moi je pourrais pas parce que... Toi tu pourras pas parce que t'as pas décidé aujourd'hui. Toi tu pourras pas parce qu'aujourd'hui t'es peut-être pas prêt à faire le saut, t'es peut-être pas prêt à faire le cap, t'es peut-être pas prêt à changer justement ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie, ta façon de voir ta réussite ou ton bonheur. Et c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que je suis quasiment persuadé aujourd'hui que on est vraiment maître de ça. On est vraiment maître de notre conditionnement, des pensées que l'on peut avoir basées justement sur notre passé. Et aujourd'hui notre passé doit être une fierté, doit être un moteur. Et tout ce qui est inutile, tout ce qui est limitant, tout ce qui est négatif, on doit passer outre, on doit le supprimer, on doit le modifier. On doit le prendre et on doit uniquement garder les choses qui te font avancer, les choses qui te font pousser vers l'avant. Et le reste, on doit s'en séparer. On doit le laisser au passé. Ce qui est au passé appartient au passé. Je suis très fier aujourd'hui de mon passé. Je suis très fier de ma famille. Je suis très fier de mes parents. Je suis très fier de là où je viens, d'Ouchy, de Nain, le nord de la France. Parce que ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle qui je suis, ça me rappelle par où je suis passé. Ça me rappelle aussi qu'il fait froid et que je suis malade. Ça me rappelle voilà, tout ce chemin qu'on a dû faire pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et c'est très important, je pense, dans la construction de chacun. Par contre, il y a quelques temps, si tu veux, où j'ai des souvenirs qui sont pas cool, tu vois, qui sont pas géniales et qui n'avaient pas du tout pour objectif de me mettre sur la voie que j'ai pris aujourd'hui. Et je pense vraiment que j'ai pris la décision de les changer, d'oublier, de ne plus voir. Et de faire entrer dans ma tête une autre vérité, une autre vision de la vie, d'autres croyances, d'autres visions, qui me permettent aujourd'hui d'avancer et de continuer à pousser et de me motiver, d'accepter la réussite, d'en créer d'autres et de partager tout ça. Aujourd'hui ton passé peut te retenir derrière toi, aujourd'hui ton passé peut être un boulet au pied, comme aujourd'hui ton passé peut devenir ton moteur et peut devenir ce qui te fait voir le bout du tunnel.
C'est uniquement une question de perception, c'est uniquement une question de point de vue. Aujourd'hui, toi, quel point de vue tu as décidé de voir à travers ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu décides de vivre ton passé? Comment est-ce que tu décides d'accepter ton passé? Et qu'est-ce que tu décides d'en faire? Je te pose la question. N'hésite pas à partager en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as envie d'en parler. C'est uniquement mon point de vue, c'est uniquement ma vision. Cette vidéo, elle vaut peut-être pas grand-chose pour toi. Je sais même pas si je vais la publier d'ailleurs, mais... Ouais, mon passé, j'ai décidé qu'il avait plus d'importance pour moi, ou du moins pas suffisamment d'importance pour me bloquer mon futur, et pour bloquer surtout mon présent. Et je pense que c'est vraiment important si aujourd'hui tu veux avancer, tu veux faire quelque chose de différent. Et tu as compris forcément que ton passé n'avait pas forcément une influence super positive, que c'était pas l'influence que tu voulais que ça ait dans ta vie. Détache-toi-en. Il y a plein de stratégies, il y a plein de techniques, c'est uniquement une question d'état d'esprit, de visualisation, d'acceptation. Pour élever tes standards, pour réussir plus, pour avoir plus de motivation au quotidien, il faut changer ça. Ton environnement va être un énorme travail, notamment pour t'aider à changer ça. Voilà, un petit peu de nostalgie en cette journée. Mais je prends énormément de positive énergie aussi, parce que tu vois, il y a énormément de souvenirs qui sont dans ma chambre, qui marquent ma transition, qui marquent mon changement de vie. J'ai beaucoup de souvenirs très positifs, très heureux, alors que je pourrais décider de voir ça d'une autre façon complète. Et alors je suis très content, bientôt cette maison n'existera plus, du moins nous appartiendra plus. Et avec elle s'envolera énormément de moments du passé. Beaucoup de gens me disent, mais est-ce que t'es pas triste de retourner chez toi, de voir ça, J'avais cette vision aussi, pourquoi de faire cette vidéo, c'est parce que beaucoup me disent, Enzo tu as changé, qui est-ce que t'es devenu? T'es plus la même personne, j'avais peur d'avoir une personne complètement différente en face de moi quand je te rencontre. Bien évidemment, aujourd'hui que je suis plus la même personne qu'avant. J'ai décidé de m'accepter qui je suis vraiment et de l'être à 200%. Et de vivre une vie qui me fait kiffer. Et une vie pour laquelle je changerai rien au monde, tu vois. Mais je pense que dans le fond, je suis toujours la même personne. C'est juste que j'ai arrêté d'écouter tout ce qu'on me dit. J'ai commencé à creuser ma propre philosophie, ma propre façon de penser. Je l'ai raffinée. Et j'ai accepté de le vivre. Je me suis autorisé à vivre, à rêver et à construire tout pour réussir à avoir ce que j'avais envie. Et je pense que c'est ça, 3 étapes. 3 étapes. Visualiser, commencer à comprendre ce que tu veux, où tu veux aller. Accepter ça. Une fois que tu as mis le doigt dessus, maintenant l'accepter. Ça peut être un processus qui est assez long. Et après, derrière, le monétiser, poser les actions, tout faire pour que ça fonctionne et gagner ta vie avec. Ton passé aujourd'hui peut être un moteur, comme il peut être le boulet que tu as au pied. Qu'est-ce que toi t'as décidé? N'hésite pas à répondre à tout ça en commentaire. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite. Ciao ciao.